Are there any Pinot Noir or Chardonnay from outside of Burgundy that would you recommend? Alors des pinots, je trouve qu'il y a de plus en plus de pinots intéressants produits à l'extérieur de la Bourgogne. Je pense à la Suisse. Il y a des jolis pinots en Suisse maintenant. Auparavant, c'était souvent un peu lourd. Maintenant, je trouve qu'ils maîtrisent beaucoup mieux la maturation. En Allemagne aussi, donc ça c'est lié aux conditions, je pense à l'amélioration, au changement des conditions climatiques, mais qui sont plus favorables. Alors le chardonnay, c'est un cépage qui est planté dans beaucoup plus d'endroits, et je trouve que c'est difficile pour le chardonnay de vraiment sortir quelque chose de très particulier. Il faut aller le chercher. J'ai plus de mal avec les chardonnays de l'extérieur que les pinots aujourd'hui. Il y a 10 ans, j'aurais dit le contraire. Voilà. Mais aujourd'hui, les chardonnays pour moi, sont plus monotones. Voilà. Donc, j'en bois, je goûte, mais après dire que j'en bois, non. Between red and white, which do you find more difficult to make and why? Alors pendant très longtemps, j'ai trouvé que le plus difficile à faire, c'était les blancs. J'en faisais peu. Et voilà, les moments où on pressait les blancs et le moment où on mettait les blancs en bouteille, c'était toujours des moments de grande tension. Et voilà, mon équipe avait l'habitude de dire qu'il ne fallait pas venir me déranger ces jours-là. Le blanc, c'est une somme de petits détails qui sont vraiment bien calés. Et si on inverse deux éléments, enfin deux actes, on n'a pas le même résultat. Donc pour moi, c'est vraiment une manière de travailler très précise. Aujourd'hui, je trouve que le rouge, c'est de plus en plus difficile à faire. Voilà. Certainement dû aux conditions climatiques. Mais voilà, les fermentations sont compliquées, de plus en plus compliquées, ou très souvent compliquées. Les évolutions pendant l'élevage sont plus aléatoires aussi. Donc aujourd'hui, je trouve que faire du rouge, ça devient difficile. Mais j'arrive à un âge aussi où tout ce que j'avais cru savoir se révèle être assez faux finalement. Donc c'est peut-être plus une question qui est plus d'ordre psychologique que liée au vin. 참고로 형님 환갑이세요? Okay, well, could you try to your white wine? Yes, if you want. Cordon Charlemagne. Alors c'est Charlemagne exactement. Just Charlemagne. Juste Charlemagne. Okay. Charlemagne 22 from Domaine Bizot. 상태. C'est difficile de traduire le silence, non? I remember just 1 year ago that I tested this one, and a little change. Yeah. Alors le Charlemagne que l'on goûte là, c'est le 2022. C'est donc le premier millésime de production, puisque j'ai récupéré 2 petites parcelles sur la butte de Corton en 2022. Donc c'est 2 parcelles qui sont situées dans le lieu dit le Charlemagne. Donc c'est vraiment le cœur de l'appellation. Et pour 14 arts de vigne. Donc c'est petit, quoi. Et j'ai choisi de l'appeler Charlemagne seulement, sans le mot Corton, parce que ça fait un nom qui est plus court, voilà. Et c'est aussi un moyen de sortir un peu d'une grosse production de Corton Charlemagne. Voilà. Et j'aime bien ce mot aussi. Your wine always makes me smile. Big smile. Okay, I would like to ask a question that may be sensitive, but very important. Over the past decade, the Burgundy wine price have skyrocketed. Your wines included. What are your thoughts on this?
Alors, c'est une question qui est très complexe, dont la réponse, sur lequel il faut réfléchir parce que les données sont stratégiques. Effectivement, les vins de Bourgogne ont beaucoup augmenté. La production de la Bourgogne, c'est 0,3% de la production mondiale. Mais je pense que si on se réfère aux articles sur le vin, la Bourgogne occupe un espace énorme. Voilà. Il y a une grosse réputation pour une toute petite production. Alors inévitablement, dans ces conditions-là, ça va créer des tensions sur le marché. Voilà. Il y a 20 ans, quand on parlait du marché de la Bourgogne, c'était l'Angleterre, les États-Unis et puis le Japon. Bon. Là, aujourd'hui, depuis, sont arrivés comme marché la Chine, ce qui est quand même un très gros marché. Le développement de la Corée aussi. Singapour, bon, même si ça fait partie de la Chine, Hong Kong. Donc on a une diversification des marchés avec une demande, avec une grosse clientèle. Voilà. Donc c'est sûr que et des pouvoirs d'achat aussi qui sont plutôt aujourd'hui à l'est pour nous. Et donc effectivement ça a entraîné une hausse des prix du vin. Parce qu'on dans le même temps on n'a pas augmenté les surfaces, voilà, ni les productions. Je produis à peu près, on va dire, entre 8 et 9 000 bouteilles par an, sur une vingtaine de marchés officiellement. Ça fait... imaginez pour un marché comme la Chine, ça fait pas de vin, quoi. Même la Corée. Ça fait très peu de production. Donc du coup, il y a un enchérissement. Dans le même temps, on a des pratiques commerciales qui ont tendance qui favorisent ça. Donc, on peut parler de rétention de vin au niveau des domaines. Donc, les domaines ne vont pas commercer qu'une partie de leur production. On a de la rétention de vin au niveau aussi des importateurs ou des distributeurs. Le système d'allocation aussi est un système qui va favoriser la hausse des prix, la raréfaction du produit. Et puis, on a aussi en Bourgogne, on a des vieux systèmes commerciaux, des vieux systèmes. Voilà. Bon, par exemple, une grosse partie de la production bourguignonne passe par des marchés comme la Belgique, les Pays-Bas, le Danemark. Bon, qui sont quand même des pays qui sont... il y a 11 millions d'habitants en Belgique, on doit faire 20% des ventes dans ce pays-là, ou 15%, ce qui est beaucoup trop. Donc, en fait, ces bouteilles-là, si elles ne restent pas en Belgique, elles recirculent, et à chaque fois qu'elles circulent, elles reprennent 10%, pour arriver sur les marchés à l'Est, donc que ce soit la Corée, la Chine, le Japon ou Singapour. Donc là, il y a un enchérissement qui est lié au circuit commercial, qui n'est plus un circuit pertinent. Besides your own, what wines do you personally love or enjoy drinking regularly? Régulièrement, le champagne. Je bois beaucoup de champagne. Which champagne house do you recommend? Adrien d'autres. Je suis pas original. 이제 재밌는 게 도메인 비조의 공식적인 행사에 항상 서비스되는 샴페인은 동그레입니다. Okay, do you have a favorite grape variety aside from Pinot Noir and Chardonnay? Alors, oui, que j'aimerais faire, oui. Donc il y a j'aimerais bien travailler en blanc, par exemple. J'aimerais bien travailler sur le chenin. Voilà. Je pense que le chenin c'est un cépage assez intéressant, très intéressant, difficile, je pense, parce que très fragile. Il y aurait les sauvignons. Parce que les très belles cuvées de Sauvignon, je trouve que ce sont des vins très intéressants. Mais c'est pareil, je pense que c'est un cépage compliqué à travailler. Voilà. Dans les cépages un peu extérieurs, il y a la Sirtico, voilà, ou la Esanis en Grèce, que je trouve très intéressant. Je m'intéresse de plus en plus aux cépages blancs méditerranéens. Voilà. Même du Grenache blanc, je trouve qu'on peut avoir des très très belles choses. Did you have a mentor or a producer you deeply respected when you started?
Oui, alors des mentors ou des références, j'en ai eu. Je pense à un producteur de Beaujolais comme Lapierre, Marcel Lapierre, qui était un peu un modèle. Bon, j'avais alors plus sur la manière de réfléchir de manière assez indépendante, enfin de façon assez indépendante du contexte habituel. Il y a eu Henri Jaillet. Voilà, mais j'ai pas forcément cherché à les suivre. Marcel Lapierre, je l'ai rencontré, ça faisait 15 ans que je faisais du vin à peu près. Voilà, donc Marcel Lapierre, je l'ai rencontré tard. Henri Jaillet, je suis jamais rentré dans sa cave, je n'avais fait de dégustation avec lui. C'était un voisin avec qui j'allais discuter, avec qui je discutais régulièrement. Mais c'était des références après, des gens. J'aime mieux un mentor qui soit un peu loin que quelqu'un qui soit trop vers moi, quoi, trop près. Parce que c'est étouffant au bout d'un moment. Are there any young winemaker you're keeping an eye on, or could you recommend? Alors, il y a des jeunes viticulteurs, oui, que je suis un peu. Il y a dans mon village, il y a Charles Lachaud. Après, à l'extérieur, alors, je garde un œil sur lui parce que c'est un concurrent, donc il faut faire attention. Et puis, puis après, puis c'est quelqu'un que j'apprécie. Et puis autrement, il y a des gens à l'extérieur. Il y a quelqu'un que je suis d'assez près, c'est Nicolas Barbou, voilà, à Wally. Il a travaillé 2 ans au domaine, et puis je suis à peu près ce qu'il fait. Voilà. Après, il y en a d'autres un peu moins jeunes, comme Marc Soyard au domaine de l'Acra, que je suis toujours, que j'apprécie, et puis dont j'apprécie les vins. Voilà. Donc j'essaye un peu de regarder ce qui se passe, voilà, un peu dans des mouvances similaires aux miennes, hein, donc sur le vin. Your wife also makes wine. Do you collaborate with or support her in the process? Donc j'ai l'habitude de dire que oui, je la supporte. On discute beaucoup. Enfin, je la supporte, oui, aussi parce que c'est ma femme, donc je la supporte. Elle me supporte aussi. On discute beaucoup de vin. Par contre, on n'interfère pas du tout dans ce qui se passe chez l'un et l'autre. Voilà. Mais on discute beaucoup. Okay. Could you name a few wines you've tasted that left a lasting impression on you? Je dirais que le vin, moi, qui m'a le plus marqué, je l'ai bu en 1989. Quand on dit des dates comme ça, on a l'impression que c'est quasiment préhistorique maintenant. Je l'avais bu avec des collègues de Vaune-Romanée et de Chassagne. On avait été reçus à la Romanée-Conti. Et ils nous avaient débouché un Jéroboam de Tâche 1979. Pour moi, ça a vraiment été le vin qui m'a fait tout revoir, la manière de concevoir le vin et de le faire. J'avais appris dans mes cours d'énologie qu'il fallait soutirer les vins, pour arrondir les tanins, les adoucir. Et là, ce vin qui nous ont fait goûter, que la Romanée-Conti nous a fait goûter, c'est un vin qui avait peu de couleur, qui n'avait jamais été soutiré, et il y avait des tanins et une aromatique extraordinaire. Voilà. Et là, c'est le jour où j'ai appris à faire du vin, c'est ce jour-là. Après, j'ai passé 30 ans à essayer de faire la même chose. My vintage. I tried 3 times before. Mais un millésime très difficile en Bourgogne. Parce qu'il y avait, surtout sur Vaune, parce qu'il avait grêlé. Il y avait eu un gros coup de grêle sur le vignoble. Mais voilà, cette bouteille, ce Jéroboam de Tâche, il est toujours dans ma tête, avec peu de couleur, du gaz, et pas hyper limpide, pas très limpide, mais voilà, une présence extraordinaire. Voilà. Pas de puissance non plus. Donc voilà, pour moi, ça m'a vraiment été une révélation. Et quand je suis rentré, je me suis dit, mais il faut arrêter avec les soutirages, il faut arrêter avec plein de choses qu'on a l'habitude de faire parce qu'on nous enseignait ça. Et qu'en fait, on oublie l'objectif, et l'objectif, c'est de faire un vin comme la Tâche 79. Voilà. You've been making wine in Languedoc and recently started working on a project in Greece. What led you to produce wine outside of Burgundy? Alors,
Plus qu'en dehors de la Bourgogne, ce qui m'intéresse, c'est d'aller apprendre. Voilà, d'aller apprendre la manière de cultiver la vigne dans des régions méditerranéennes, donc très sèches, chaudes. Alors tout à l'heure, je n'ai pas cité le pinot que l'on fait avec Hervé Bizeul au Clos des Fées. Moi, ça me permet de tester les limites de ma vinification dans des climats méditerranéens. Et comment on fait pour adapter nos pratiques pour avoir toujours des vins, des pinots qui soient buvables, qui ne fassent pas 15 degrés, qui ne soient pas rouge grenat, mais qui restent des vins légers, élégants et fins. Voilà. Le projet en Grèce, alors lui c'est vraiment un projet que l'on monte complètement parce que le vignoble n'existe pas, il va être juste planté, les premières vignes vont être plantées cette semaine d'ailleurs. C'est vraiment aussi, c'est pour explorer des méthodes de viticulture dans des zones quasi arides. Et l'objectif, ce que j'aimerais faire sur ce domaine, c'est de faire une structure un peu expérimentale avec des chercheurs de plusieurs pays où on pourrait imaginer et mettre en place des solutions pour l'irrigation, pour la conduite de la vigne, pour les modes de plantation, comment on plante une vigne, comment on la palisse, voilà. La pergola, ça peut être une approche. C'est vraiment, pour moi, c'est vraiment des façons d'explorer des solutions qu'on sera peut-être amené à appliquer en Bourgogne d'ici 20 ou 30 ans. The climate in Burgundy has become warmer due to global warming. How are you adapting to this change? Ben justement, c'est un des enjeux d'aller explorer des vignobles méditerranéens. C'est d'essayer de trouver des solutions pour cultiver la vigne en climat beaucoup plus chaud et beaucoup plus sec. Alors dans les éléments pour moi sur lesquels il va falloir qu'on travaille dans le futur, c'est la densité de plantation. On est très attaché aux 10 000 pieds à l'hectare en Bourgogne, enfin Côte de Nuit, Côte de Beaune, enfin en Côte d'Or au moins. Je ne sais pas si je doute que ça soit la solution s'il fait vraiment des étés très secs, parce que là, la vigne ne résiste pas. La question du palissage aussi est une question. Et voilà, et l'entretien du sol, c'est très compliqué. Est-ce qu'il faut laisser de l'herbe? À ce moment-là, l'herbe permet d'avoir moins de chaleur au niveau du sol, mais par contre absorbe de l'eau. Est-ce qu'il faut labourer, pas labourer, quelle profondeur? Enfin, il y a tout un ensemble de choses que j'essaye d'explorer et d'apprendre avec ce que font mes collègues, que ce soit dans le Languedoc ou sur l'île en Grèce. Okay. Could you introduce your new cuvée from Corton? Corton. Alors Corton, c'est une vieille histoire d'amour entre la butte de Corton et moi. Quand j'ai fait mes études d'énologie en 91, j'avais fait un sujet sur la géologie des terroirs de Corton. Et donc j'avais joint mon côté géologue avec le côté œnologue. Et donc j'avais fait toute la carte, j'avais levé toute la carte géologique de la butte, rencontré beaucoup de vignerons dans d'Alos et de Pernan et de Ladois. Voilà, et pour moi ça restait un peu quelque chose. Peut-être qu'un jour je mettrai les pieds sur cette butte. Et voilà, on m'a proposé un jour deux parcelles dans le Charlemagne. Et c'était une proposition qu'on ne peut pas refuser. Donc j'ai pas refusé et voilà, c'est ma première expérience dans un grand cru blanc en Côte de Beaune. Voilà. Puis après on m'a proposé un peu plus tard un bout de Corton Clos du Roi. Donc là j'ai un pied en rouge et un pied en blanc sur cette butte. Et pour moi qui est toujours un mystère et qui me fait toujours autant rêver. Voilà. Donc c'est pas un aboutissement mais c'est vraiment une étape pour moi très importante dans mon parcours. Voilà. J'aurais jamais cru déjà pouvoir vinifier 2 autres grands crus dans mon domaine
et spécialement sur cette butte qui est quand même auquel je suis très attaché, à laquelle je suis très attaché. Okay, final question. Is there anything would you like to say to Korean wine lovers? Ah, sur le vin, je leur dirais explorer, découvrir. Il y a plein de vins très intéressants à goûter, et pas seulement en Bourgogne, et pas seulement en France, et pas seulement en Europe d'ailleurs, d'autres pays maintenant s'y mettent. S'y mettent et aussi sont mis depuis très longtemps d'ailleurs. Et puis, je dis toujours que continuer à être exigeant, parce que le plus important dans le vin, mais c'est pareil dans n'importe quelle production, hein, notamment en l'art, le plus important, finalement, celui qui fait le produit, c'est le client. Alors, si le client n'est pas exigeant, on fera jamais de bon vin. Donc il faut continuer à être exigeant et d'explorer et de découvrir plein de choses. Il y a beaucoup de diversité aujourd'hui dans les vins et grâce aux clients. Voilà. Il n'y a plus un seul modèle de vin. C'est intéressant. Voilà. Je me dis des fois, voilà, je recommencerai bien l'aventure avec 40 ans de moins. Voilà. 오늘 귀한 시간 내주신 우리 장희부 비조 형님께 큰 박수 부탁드립니다. Merci beaucoup. Merci. Merci de votre attention. 네, 너무나 감사합니다.